L'histoire économique, agricole et sociale du bocage bourbonnais est marquée par la structuration des parcelles de terre, encloses par des levées de terre plantées d'arbres et de haies vives. Le réseau de haies qui sépare les prairies d'herbage a donné son nom à notre territoire, le bocage. C'est lui qui fait la beauté de nos paysages. Et dans le Bourbonnais, il y a encore quelques années, on ne pouvait pas voir à plus de 1 km. Aujourd'hui, on a 6 km, 7 km de vue, parce qu'on n'a plus de bocage qui nous cache cette vue. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du bocage. En 1960, on comptait quelques 2 millions de kilomètres de haies pour un peu plus du quart aujourd'hui. Le bocage a aussi rétréci en hauteur, modifiant durablement le paysage et amenuisant les multiples bénéfices des haies. Les initiatives se multiplient pour redonner à la haie ses lettres de noblesse et restaurer le patrimoine des Bourbonnais, un enjeu culturel pour l'association Polymorphe, implantée à la ferme du Rutan, qui propose des chantiers participatifs de plantation de haies. La culture, c'est pas juste une exposition, un concert, mais la culture, c'est aussi le patrimoine. Et le patrimoine, ici, dans le Bourbonnais, c'est le bocage. Donc on s'occupe des haies autant qu'on s'occupe des artistes. C'est un petit peu un concept transversal. Pelle à la main, les éco-délégués du collège de Séry répondent à l'appel. Moi, j'ai voulu replanter des arbres parce que je trouve que le bocage, c'est très important. Il est très important pour beaucoup de choses. Par exemple, il sert d'abri pour les oiseaux et tous les animaux. Je trouvais ça intéressant de faire une sortie avec tous les élèves du club nature et les éco-délégués parce que comme ça peut servir à sensibiliser les plus jeunes. Sensibiliser la population aux bienfaits des haies bocagères, telle est la mission de l'association 3B, Bocage Bouchure Bourbonnais, qui assure la promotion de la haie et du bocage, avec une méthode simple. Rappeler les fonctions essentielles de la haie. D'abord de la biodiversité, et c'est quelque chose qui est nécessaire. Biodiversité, c'est ce mélange des végétaux, des animaux à tous les étages de la haie. C'est nécessaire pour les cultures, on appelle ça les auxiliaires des cultures. C'est un coupe-vent, ça limite l'érosion des terres, ça limite l'évaporation de l'eau, et ça c'est quelque chose de capital aujourd'hui. Et surtout le rôle aujourd'hui devient un rôle de climatique, c'est-à-dire de captation des gaz à effet de serre, notamment grâce à la photosynthèse. La haie bocagère est un réservoir pour la biodiversité. Elle accueille les oiseaux, les insectes, mais sert également de refuge aux blaireaux, aux renards, aux hérissons. Elle offre de la nourriture à bien des espèces. De cette façon, la biodiversité va à son tour protéger les cultures des ravageurs. Limaces, pucerons, charançons. Bien qu'ayant perdu sa fonction de délimitation des parcelles, la haie n'en demeure pas moins utile aux cultures et aux agriculteurs. Elles vont protéger mes animaux du vent, protéger mes animaux du soleil, protéger mes sols du vent aussi, du soleil aussi. Pour remplir pleinement leur rôle, les haies doivent être composées de plusieurs types de végétaux, présenter les 3 strates et dépasser les 1,50 m de hauteur. Dans les années 1960, avec le remembrement, les haies ont été massivement arrachées. Elles représentaient dans l'esprit de l'époque un double handicap au développement des cultures intensives. Elles limitaient les manœuvres des machines agricoles de plus en plus imposantes et elles représentaient des surfaces non exploitées. Face au réchauffement climatique, l'État fait désormais volte-face et soutient les projets de replantation de haies. Dans l'Allier, certains végétaux sont menacés. Des arbres vont peu à peu disparaître, comme le charme. Ainsi, à la ferme du Rutin, on expérimente la plantation d'espèces méditerranéennes. Alors on fait des essais, on fait des tentatives. Alors on fait des haies bourbonnaises, purement bourbonnaises, et puis on fait aussi des linéaires méditerranéens. Donc on a mis des chênes verts, des chênes lièges, des végétaux qui poussent un peu plus au sud. À la fin de la journée, les éco-délégués ont replanté dizaines de végétaux, composés de nouvelles haies qui répondront aux enjeux environnementaux du territoire et façonner le paysage en restructurant une partie du bocage bourbonnais.